Alors que les effluves et vos bêtises. Non, c'est parce que vous êtes un trou noir, parce que je m'évertue à vous dire. Et tout de suite, la suite, mesdames et messieurs, nous avons des guests, ils viennent de l'association Biteros de catch. Faites parmi eux. Donc, Kevin Schweitzer, Tony Tribaldo et Citro. 3 catcheurs français donc. C'est une promotion française qui fait partie de la UEWA, la Fédération Européenne de Catch. Et effectivement, nos représentants du sud de la France. Et c'est le titre français qui se joue. Dans un triple threat. Parce que Genève est sur la frontière, c'est intéressant, c'est une belle occasion de découvrir quelque chose. Oui, par contre, je ne suis pas sûr que les Genevois soutiennent vraiment les Français. Hein. On sait qu'il y a quelques tensions entre les Genevois et les Français généralement, mais il va chercher le public. Il me semble que c'est Kevin. Oui, il va chercher le public et c'est très respectable de sa part. Il aura fort à faire face à lui. Il aura 2 autres catcheurs de sa fédération, l'ABC. Alors, est-ce que vous pouvez juste me rappeler son nom, Kevin Schweitzer, d'origine suisse. Ah, d'accord. Je n'ai pas toutes les informations sous les yeux. Son premier adversaire, il mesure 1m69 pour 70 Ah, je le voyais plus grand. Zitro. Le jeune français masqué. Un luchador. Ça nous promet de la vitesse et de la voltige. Un triple threat, ça va être intéressant. Un poids moyen, un luchador, et il me semble que le champion en titre est assez grand, donc ça assez grand, assez lourd. peut donner un mélange de styles intéressant. 3 styles différents qui s'opposent, ça va être intéressant. On verra si la vitesse, la puissance ou le mix des deux va pouvoir prendre le dessus. Beaucoup de références à Mystico, une des grandes figures de la lucha libre. Et une des plus grandes, effectivement. Ah, une marque de respect, on aime vraiment voir ce genre de geste sur le ring. On sait que Zitro débute, hein, c'est une belle occasion pour lui. Il est issu de l'école de l'ABC, il a fait son premier match ici à la SPW. Ah, il va devoir donner force, et avec des débuts prometteurs comme ceux-là, un triple threat, un match pour le titre. Le champion de France. Il va devoir faire attention à la pression et rester concentré. Est-ce que nous avons les caractéristiques de Tony Trivalo? Il me semble qu'il doit être pas loin des 2 mètres, effectivement. Ils sont très grands. 1m95. 1m95, oui. Pas une impression. Ah, c'est sûr qu'avec une attitude pareille, il ne va pas se mettre les Suisses dans la poche. Taisez-vous, qui sait qu'on a quelque chose à faire de l'ami des Suisses? De toute façon, ils sont toujours neutres, en toutes circonstances, comme des noix de Saint-Jacques. C'est neutre une noix de Saint-Jacques? Bah oui. Vous la pêchez, elle fait pareil, vous la mangez, elle fait pareil, vous la laissez dans la mer, elle fait pareil, elles n'ont rien à faire. Comme le shampoing, au pH neutre. Ouais, voilà. D'accord. Donc vous êtes en train de dire que le public suisse sont des noix de Saint-Jacques. Exactement. On l'a vu. Vous m'inquiétez de jour en jour, vous le savez. On l'a ça. vu à Nuclear Blast, hein. Les gens ils leur en font peu, on leur dit Sion et ils sont déjà en train de s'exciter. Ah, ils réagissent, c'est bien, ça met de l'ambiance, ça galvanise les catcheurs. En tout cas, s'il y a bien une notion qui leur échappe, c'est celle du talent. Alors ça, c'est votre point de vue, je ne le partage pas. Qu'il y a l'art et la manière de faire. Je pense que l'arbitre devra surveiller un peu tout le monde. Il y en a bien qui n'a pas l'art et la manière, mon petit père, c'est vous. Ah, vous êtes plus proche Alors du lard. vous êtes bien, vous, hein, de toujours vouloir donner des leçons à tout le monde. Pardon? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, vous êtes plus proche du lard. Eh bah vous, c'est la merde qui se fout des chiottes, hein, je suis navré de vous le dire. C'est un programme tout public, surveillez votre langage, je ne serai obligé de passer en censure. Oui, mais il y a des moments où je peux plus, hein. Et moi non, quand l'odeur et vos phrases à rallonge. Dites votre haleine qui est en train de... C'est vous qui englobez comme ça. Non. C'est bon, tout de suite ça parti. commence. Maintenant, taisez-vous. Mais vous a non. entendu. Entrez en contact entre Tony et Kevin. Ah, Tony Trivalo va faire parler la puissance. C'est qui a tout de suite démontré sa puissance. Et un genre de spire qui amène Zitro dans le coin. Ah, Zitro va devoir prendre de vitesse, le champion. Avec sa vitesse. Son petit gabarit comparé au champion va pouvoir lui donner un certain avantage. Il s'observe. Ils sont en phase d'observation, c'est pas tout de suite parti. C'est toujours difficile de commencer un triple threat. Hein. On en aura un à Warzone qui opposera Chris Williams, Jason et Diamond Daniels. Quoi, de faire des pompes, c'est professionnel. Ah bah il faut s'échauffer. Et il faut s'échauffer avant, c'est ça le professionnalisme. Bah, s'il a oublié de s'échauffer avant, il le fait maintenant, c'est très bien.
Ah, concours de pompe. Ah, bien, à une main. Il fait mieux que le champion. Bon, ça devient ennuyant là. Ah, c'est toujours un peu difficile de commencer un triple threat. Il faut surveiller tout le monde. Ah, il va vouloir le prendre les deux, ouais. Ouh, Une entrée en contact à 3. double contact. Double retournement du bras. Et là, il se met à 2 sur le champion. Affaiblir le grand gabarit, c'est une bonne idée. Projection dans les cordes. Il tente la double close line. Et l'arm drag. Donc il a fait voler le champion. Ah, deuxième arm drag de Jitro. Ah oui, le bras à la volée qui a vraiment... Et la double dropkick. Ah, ça va vraiment très vite là. Ils ont séché le champion avec 2 arm drag de suite, suivi d'un double dropkick. Ah, Ah, tout de suite Jitro qui ne perd pas le nord. effectivement, il est dans le match, hein, il ne faut pas s'arrêter, ce n'est pas un handicap. Dans les cordes, il est bloqué par Jitro, toujours en prise de tête. Tout le monde contre tout le monde, en effet. Effectivement, c'est le principe du triple threat. Projection dans les cordes de Kevin. Jitro revient. Et le coup de bélier à la volée. Donc, le champion d'Annie pour l'instant reste à l'extérieur. Kevin passe en dessous. Le leapfrog. Et un hip toss. Bien porté de la part de Kevin. Le champion est assis dans les gradins, on le voit à droite de l'écran pour l'instant. Il laisse affaiblir les catcheurs entre eux. Ah, il revient. Son souffle, il revient dans le ring. Oh, il le récupère Jitro. Et un coup, il utilise Jitro pour donner un coup de pied au visage à Kevin. Et un body slam puissamment porté. Depuis l'épaule, ça fait une chute encore plus grande sur un grand gabarit comme celui-là. Et il retourne engueuler le public, décidément. Ah non, non, ça ne marche pas. Les gens ne s'intéressent pas et il en a rien à faire, c'est très bien comme ça. Ouh, ça sent le double splash. Jitro dans le coin sur Kevin. Et le splash sur les deux. Ah, je pense que Kevin a pris cher, il a eu le poids Et des deux le arm catcheurs. drag. Il a eu le poids des deux catcheurs en même temps. Il le lève. Ah, Jitro qui l'a redescendu. La close line qui vient sur le champion mais qui ne le fait pas vaciller. Deuxième close Toujours line, cette pas. fois de Kevin. Et ils se mettent à 2. Ils essaient de nouveau une double close line. Et cette fois, c'est Tony qui passe double close line. Dans Les l'autre deux sens. adversaires en même temps. Ah, et le Et champion qu'il les qui couche. a séché ces deux prétendants en même temps. Deux prétendants au titre qui auront fort à faire face au grand gabarit de Tony. Oh, Le coup de poing. il travaille sur un puis sur l'autre. Et il le relance Il le maintenant. lance dans le coin. Non, Ah il non, le lance à l'extérieur. l'extérieur. Il s'en débarrasse. Il bloque le coup de Kevin. Ouh, le gros coup d'avant-bras dans le dos. Kevin qui est plus expérimenté que Jitro, ce n'est pas forcément le meilleur plan. Il aurait peut-être dû prendre le petit gabarit. Collection de Kevin. Les cordes. Ah. Et il le prend en sleeper hold. À l'ancienne, une bonne vieille prise du sommeil. Efficace si l'on sert assez pour saper Non, l'énergie. il bloque l'arrivée d'oxygène au cerveau. Ça affaiblit l'ennemi. Il va pouvoir lui saper Caro qui arrive l'endurance. très vite. Avec Kevin qui revient dans le match, qui projette, qui se couche. C'est ça, Et le dropkick directement au visage. du champion. En titre pour l'instant, car il pourrait très bien avoir un changement de titre. Hein. Projection. Et l'arm drag de Kevin. Un Kevin qui commence à prendre légèrement le dessus dans ce match. Jitro n'est pas encore rentré. Je pense qu'il a du mal chuter à l'extérieur. Certainement en train de récupérer un peu son souffle. Il C'est n'est pas en un petit danger. star, hein, avec ses airs de luchador. Non. Tentative de Un close crucifix, line, tourné. 1, 2. Un genre de roll-up, un peu comme un sunset flip. Mais ça n'a pas suffi. La surprise aurait pu se faire, mais il a encore trop d'énergie. Le champion est en mauvaise position. Un chop à la française. Ce soir ensuite. Projection dans le coin opposé. Tentative Il tourne. Il Il l'a roule. évité. C'est un roll-up. Non. Tony résiste, mais Jitro Il essaie de le profite faire pour tomber. revenir. Et un crossbody. Ah, il l'a tourné, il le relève. Il le relève. Démonstration de puissance. Oh, le Le dropkick. dropkick. Et le splash. Ah, joli enchaînement de mouvements. 2. Involontaire, mais efficace. Ah, c'est Kevin qui empêche Jitro de placer le tombé. Jitro qui le tape. Et voilà, tout de suite, on voit la stratégie qu'il faut employer dans un triple threat. Ne pas laisser quelqu'un d'autre placer le tombé, sinon... Ah, on revoit ce perd les magnifique matchs. mouvement. Le crossbody roulé et Et voilà, Tony qui roule en le arrière relève. et qui arrive à récupérer Jitro et qui se prend le dropkick. suivi d'un splash vu qu'il le tenait encore. Ouais, pendant ce temps, il se... Ouais, Il change des claques. Oh. Ah oui, sa grande taille. Intime. ne lui a pas réussi sur la troisième corde. Ouh, j'aime pas ça. Oh, ouch, ouch, ouch. Ah là là, c'est douloureux à voir. Une belle castration à la corde. Ah, je pense que Nous avons un champion unique. le champion sera surtout à bout de souffle pour l'instant. Ils vont pouvoir se concentrer l'un contre l'autre. Hein. Qu'il fasse attention derrière lui, il y a Jitro qui cherche l'opportunité. On voit qu'il l'attend.
Projection dans les cordes et une close line sur Kevin. Ça a marché. Deuxième close line. Presque un coup de bélier, il l'a mis plus bas. Encore une close line. Zitro qui est bien réveillé. Ouais. Lucide, hein. Snapmare. Il le remet debout. Non, Ça- c'est Kevin qui a réussi à contrer. Ça l'a déstabilisé. Il Aussi arrive debout. à rester sur les pieds. Ah, il est encore assez lucide. On le voit un peu secoué, mais lucide. Toe kick. Qu'est-ce qu'il prépare? Une Suplex. suplex. À droite. Et une suplex où il revient sur ses jambes. Ah, Zitro n'arrive pas encore à mettre Kevin par terre, non? Peut-être avec. Oui! Et finalement, avec un ciseau de tête. Le beau head scissor. Cette fois, ça a suffi pour amener Kevin au sol. On a vu qu'il a contré toutes les tentatives d'amener au sol de Zitro. On voit Tony est debout à l'extérieur, mais il n'est pas encore. Il reprend son souffle. Voilà, Ses à doigts 100%. ont été réduits en bouillie. Oh. Qui essaye un splash sur le coin qui arrive directement dans les cordes. Et le coup de Zitro dans l'estomac. Ah, on l'a entendu claquer celui-là. Regardez. Un autre. De quoi couper le souffle de Kevin. Ah, il en profite. Il le met aussi un coup de Qui champion. profite. Ah, Kevin va perdre de l'endurance sur ce coup-là. Hop, le body scissor. Non, il était trop proche des cordes. Trop proche des cordes. Zitro n'a pas été lucide sur son placement là. Tout de suite dégagement de Kevin. Il Oui, est encore dans le match. il a dû perdre du temps à le ramener au centre. Kevin a eu le temps et l'énergie de se dégager. Ah, Tony pour l'instant ne veut pas l'affrontement. Il reste à l'extérieur. Une droite, une droite. Zitro continue à dominer son adversaire. Projection dans les cordes. Et le Brise Kevin les Breaker. Bien. La sortie de Kevin. Bien vu qui permet de récupérer, gagne un peu de temps, mais toujours un mais, le champion revient. Et voilà, opportuniste qui va faire parler la puissance, prendre la vitesse. Ah, il l'a vu venir, il Projette l'a à vu venir. l'extérieur, un surpassement. Et le coup au visage. Le coup de coude directement dans la tempe. Ah ça, il l'avait vu venir, hein. Pas assez lucide Kevin. Tony a encore toute son énergie, il a de quoi rendre les coups. Il s'attaque à Zitro. Ah, il prend le petit, hein. Ça sera plus facile pour lui. Zitro qui tente un coup de bélier. Ah, c'est sans presque lui qui effet. s'est fait mal. Close line contré. Coup Ah, il coude change de corde, contré. il change de corde, c'est bien ça, il ne voit pas venir. Un crossbody. Ah non, il l'a arrêté, alors là. par Tony. Et un following slam qui lance sur Kevin et qui se débarrasse Et de un son saut carpé. adversaire. Avec un saut carpé pas très apprécié du public. Ah non, il a une certaine manière de faire, mais il a couché les deux en même temps. Il utilise un pour taper sur l'autre, la manière brute. Bon allez les Français là, Quel ça bisou. devient long. Moi j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'aller manger des pâtes. J'ai faim. Des pâtes italiennes donc, j'imagine. C'était égal un peu. La cuisine française. Ah, il le lève. Allez, Oh, les prise cuisses d'eau. de grenouille. Oh, prise abdominaux. Joli enchaînement là. Allez, Tony Destruction. perd du temps là. On va le voir Destruction. démonter ces deux débiles qu'il a en face de lui. Destruction côté pile, côté face. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas. Il n'essaie pas encore de tomber. Qu'est-ce qu'il met en place? Sharpshooter. Il semblerait. Mais il y a Zitro qui est là. Il va pouvoir l'arrêter dans la soumission, je pense. Ah, bien placé. Il ne peut pas aller chercher les cordes comme ça. Faut qu'il le tienne. Mais il faut surtout qu'il garde Zitro à l'œil. Le luchador va sans doute, voilà, couper cette prise. Il met un coup de cuisse, il me semble. Et ça n'a pas suffi. Il l'a tenu. Oh, Et le coup de pied au visage. c'est déjà plus efficace. Et Zitro qui est un peu perdu avec le follow et slam qui s'est pris. Il a été secoué. Et le public qui est vraiment du côté de Kevin. Hein. Ah, trop près des cordes. Ah non. Côté des cordes. Ah, l'arbitre là aurait presque pu désavantager Kevin par son placement. Ah, Zitro. L'arbitre il sait jamais où c'est est-ce pas- qu'il est. Kevin qui est sur ses pieds. Zitro qui est debout. Ah, Kevin. C'est Tony qui est en train de ramper par terre. Kevin a lancé tout son poids sur ce tatami. Il laisse le champion au sol. Projection de Zitro. C'est contré. Kevin qui contre. Oh. Et Où il il a est glissé. passé sous la troisième corde. Entre la 2 et la 3, il a glissé. La tête qui est venue taper le bord du ring. Je pense que Kevin est out pour un moment. Ah oui, on le voit. Il est très mal tombé là. Il n'a pas réussi à se retenir aux cordes. Ça pourrait avantager le champion. Ça pourrait avantager le champion. Oh! Une espèce de jackhammer. Ouais, il ne s'est pas rabattu dessus, mais le slam a été violent, effectivement. Ah, il va quand même chercher Kevin. Hein. Je pense qu'il a pris assez cher. Effectivement là Kevin. Il y a un coup à jouer, vu qu'il est certainement affaibli. Si le champion veut garder son titre.
On rappelle que c'est un match pour le titre quand même, ce n'est pas n'importe quoi. Sur les cordes. Et Kevin qui est toujours là malgré ce qui lui est arrivé. Ah ouais, mais je pense que c'était l'énergie du désespoir. La ceinture de l'ABC pour l'instant, tant que le match n'est pas fini, toujours entre les mains de Tony. Et Tout toujours- seul, l'arbitre contre tout le monde. Si à 10, personne ne se lève. Ça sera un genre de no contest peut-être, ou un triple KO. Kevin qui nous fait une Shawn Michaels. Il le lève. Atomic drop. C'est pas très légal. Et un coup, anatomie, Avec torse. Un autre. Encore un atomic drop. Avec le coup qui s'est pris dans les cordes avant, on est sûr que ça va influer sur son endurance. Slam, sorti de nulle part. Kevin utilise ses dernières forces. Descend Oh, de la il est cuisse monté avec très un haut. élan. Il est monté très haut pour venir claquer la jambe. Azitro, faut qu'il fasse attention. Non, ça ne suffit pas. Azitro a l'air presque plus secoué que Kevin. Je pense que c'est le manque d'expérience par rapport à Kevin. Qu'est-ce qu'il prépare? Un super kick là. Eh oui, je pense qu'il nous prépare un décrochement de mâchoire. Ça en a tout l'air. Extrêmement puissant, Azitro revient. Oh, non, c'est bloqué. Super kick contré par Zitro. Elle l'avait vu venir. Qui met un coup directement au visage de Tony. Ouais, Zitro qui a juste mis un coup mais qui n'a plus l'énergie d'enchaîner, ni un tombé, ni un travail sur Kevin ou Tony. Si, il me fait mentir. Son contré. Oh, et Hurricane Rana. qu'il l'a lancé dans les cordes. Oh, peut-être. Kevin est mal placé là, il pourrait se faire étrangler dans les cordes. Je pense plutôt à une prise de lucha célèbre. 619 qui va arriver. Ah non, il se relève. Zitro n'a pas été assez rapide. Il est vraiment à bout de souffle. Son petit gabarit a sans doute joué sur son endurance. Ah, on voit que les trois sont au point de rupture. Ils arrivent au bout. Hein. Et Tony a un coup à jouer. Et le super kick. Kevin va peut-être réussir à s'en sortir. Oh là là, on l'a entendu celui-là. Est-ce que c'est Zitro qui va profiter de la situation pour faire un tombé? Ah bah il devrait, ça serait vraiment un début de carrière fulgurant, mais Ah, il peut arrêter ce super kick directement dans la ce mâchoire. décrochage de tête est mémorable. Ah, il est debout, hein. Je pense que la mâchoire doit pas être très en place, mais il est debout. Il le lève. Toujours de la puissance à vendre. Oh, Quel KO. le gros slam. Du côté porté du côté du F5. Effectivement. Le lancer pur et dur des Bruto pour atterrir comme tu peux. Rec 32. Un autre. Zitro et le Spinebuster. Ah, il a encore de l'énergie à faire parler la puissance là. Est-ce qu'il va peut-être en lancer l'un sur l'autre? Tony s'est pris un super kick, mais c'est le champion, c'est pas pour rien. Il est encore dans le match. Et un Spinebuster sur Kevin, il les a couchés les Il deux. les a alignés, je ne sais pas ce qu'il va faire là. Peut-être une double descente de la cuisse, double splash, je ne sais pas. Que va-t-il faire? Et il envoie le champion. À part un bras d'honneur, que va-t-il faire? Il essaye une descente du coude, Ah, je les pense deux. que- ouais, une roulent double de côté. descente. Mais les deux l'ont vu venir, ils l'ont laissé s'écraser comme une crêpe, personne pour l'amortir. Il l'a cherché, hein, à force de vouloir aller insulter le public, ils ont perdu du temps, et voilà, les adversaires se barrent quand la prise arrive. Kevin est debout. Ah, ce TKO l'a vraiment séché. Wow, un balayage de jambes. Ah, ils sont vraiment les trois, on sent bien qu'ils n'ont plus d'endurance. Hein. Zitro le met dans un coin, il faut qu'il enchaîne avec quelque chose là. Un coup, un autre, qu'il fasse attention derrière lui. Ah, manque de lucidité. Oh, il l'a lancé sans ménagement là. Il le lève. Wow, Tente un rock bottom. très bien contré. Un autre. Qui est Ah, si- discret. Et le rock bottom, tout en puissance. Et Oh oui, ça 3, suffit, c'est ça fini. suffit. Vous avez eu la hauteur où est monté ce slam. Effectivement. Il a encore sauté en plus de son mètre 95. Je pense bien que Kevin n'avait aucune chance de s'en sortir. Et il n'y aura pas de changement de titre aujourd'hui à Genève. Et donc Tony reste champion de l'ABC. À mon grand désarroi, car Kevin avait vraiment bien travaillé dans ce match. Zitro s'est fait même. une bonne expérience, mais ça n'a pas Des suffi petits genêts. pour abattre le grand gabarit de l'ABC. Alors c'est très bien qu'il reste champion. Et pas de changement de titre de ceinture étrangère pour ce soir alors. Et on va revenir tout de suite pour la suite du programme. Ne bougez pas. Juste le temps que nos amis français récupèrent. Ah, je Il va pense falloir qu'il du temps là, Alors- les petits minets. va falloir du repos à nos jeunes gabarits, à nos jeunes pousses du talent du catch français.
On revoit ce slam vraiment... Ah non, celui-là a été contré. Hein. Par contre, celui-là, là... Voici un échec de tentative de... Si vous avez vu la hauteur de ce claque... Voilà, Oh. c'est Rob Bottom qui a mis un terme à ce match. Ah là, il n'avait aucune chance de s'en sortir, hein. Le souffle a été coupé. Oh. Donc, comme je disais, on vous revient tout de suite pour la suite. Encore 2 matchs. Ah mais j'étais sorti aller prendre mon café, mais visiblement Kevin a quelque chose à dire. Il va nous réjouir de quelques mots. J'en suis déjà tout retourné. Non mais vraiment j'insiste. Il voulait nous dire, il est désolé. Ah oui, il est originaire de Suisse. Ça c'est typiquement les Français qui veulent venir en Suisse pour s'expatrier, pour pas avoir d'impôts à payer. Hein. Mais rentrez chez vous les Français. Il a plutôt fait l'inverse. Il est parti en France. C'est des origines. Voilà. Mais c'est émouvant, oh c'est émouvant. Oh, Ah, il remercie le public, c'est un... oh fair Seigneur. play. Ça fait plaisir à voir. Et moi je vais pleurer quoi, je veux dire. Aurez-vous donc un cœur? J'en suis étonné.